la société donne souvent l'impression que les femmes ne devraient pas être au tout premier plan. Le niveau d'alphabétisation, la culture, la tradition et les coutumes, souvent façonnées par des esprits malveillants, ont relégué et nié les femmes, les plaçant en retrait. Cependant, les femmes se lèvent par l'esprit, les pouvoirs nés de l'héritage ancestral et ceux nés d'un déclin de la compréhension humaine des desseins de Dieu ne peuvent pas les arrêter, car la plupart d'entre elles commenceront à fonctionner dans une réalité ascendante. Vous ignorez la richesse que Dieu a placée dans le genre féminin. Les femmes sont naturellement des voyantes. Et lorsqu'une femme commence à être en travailler en esprit, ses prédispositions dans le domaine spirituel ne peuvent être égalées. C'est pourquoi, lorsqu'une nation entière est dans les ténèbres et que Dieu veut inaugurer un nouveau mouvement, il se tourne souvent vers les femmes. Si le corps du Christ cherchait la direction de Dieu, il chercherait à savoir où les femmes prient et demanderait où sont les prophètes parmi vous, où sont celles qui parlent pour Dieu, où sont celles qui voient dans le secret. Et parfois, on vous montrera les femmes et parmi elles, certaines seront des veuves. Face à l'étonnement, on vous dira, ne jugez pas d'après ce que voient vos yeux. Ces personnes que vous voyez sont des guerrières dans l'esprit. Souvent, quand Dieu veut faire de grandes choses, il cherche des gens qui ne correspondent pas à l'image que l'on s'en fait, car s'il choisissait un homme qui a l'air de ça, cet homme aurait matière à se vanter et à dire « c'est parce que je suis éduqué ». La plupart des femmes marginalisées aujourd'hui sont l'espoir de demain. Vous les regardez, vous les croyez inutiles. Leurs maris les font se sentir comme si elles n'étaient rien. Le langage de la prière et l'endurance spirituelle. Commencez simplement à prier. Lorsque vous priez pendant un certain temps, vous découvrez que non seulement votre foyer, mais aussi votre territoire deviendra soumis à vous. Et les choses que Dieu commencera à faire par votre intermédiaire seront racontées à votre mari qui sera choqué. « Ma femme, comment est-ce possible? Vous êtes entrée dans l'ascension. » Quand on dit que les femmes sont les bâtisseuses du foyer, ce n'est pas en s'asseyant et en donnant des conseils à tout le monde, c'est en passant devant le foyer dans l'esprit. Pendant que le mari œuvre, la femme va de l'avant pour lui. Les choses que le mari négligerait naturellement sont celles que la femme fait naturellement. De nombreuses percées dans les territoires ne sont pas possibles parce que vous ne vous êtes pas levé. S'il y a une seule langue qu'une femme devrait connaître, ce devrait être le langage de la prière, car une femme, par nature, est une engendreuse. L'autel de prière vous appelle. Il y a de nombreuses choses qui attendent d'être engendrées par vous. De nombreux foyers attendent la délivrance parce que vous ne vous êtes pas levé. De nombreux mariages attendent la délivrance parce que vous ne vous êtes pas levé. De nombreuses percées dans les territoires ne sont pas possibles parce que vous ne vous êtes pas levé. S'il y a une seule langue qu'une femme devrait connaître, ce devrait être le langage de la prière, car une femme, par nature, est une engendreuse. Aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses enfants. Selon Ésaïe 66, verset 8, « Vous êtes des mères naturelles, et l'héritage de Sion, dans une très large mesure, attend votre travail en esprit. » Les degrés de la prière. Quand ces deux choses, la prière et le travail spirituel, commence à se produire, alors vous commencez à entrer dans les domaines de la prière. Le premier domaine de prière est ce que nous appelons l'endurance et la force spirituelle. Si vous n'avez pas compris cela, vous ne comprendrez pas ce qu'est l'endurance spirituelle. L'endurance spirituelle dans le lieu de prière n'est pas l'exercice de votre volonté. L'endurance spirituelle dans le lieu de prière est la maîtrise dans le fait de se soumettre au Saint-Esprit. Vous commencez à fonctionner par l'énergie du Saint-Esprit. Ainsi, vous trouvez quelqu'un qui était faible et qui soudainement va prier et y reste pendant 10 heures. Vous qui voulez exercer votre volonté, vous peut-être y aller et insister, c'est bien, mais c'est au-delà de cela. Parce que cette personne prie par soumission. Lorsqu'elle aura fini de prier, elle sera plus forte. Vous qui avez exercé votre volonté, vous serez faible lorsque vous aurez fini de prier, parce que vous fonctionniez par l'énergie, c'est-à-dire l'ATP. Mais vous ne pouvez pas comprendre l'endurance spirituelle tant que ces deux choses
prier et être en travail ne sont pas devenus naturels pour vous, l'autorité et la compassion spirituelle. Dans l'endurance spirituelle, le Saint-Esprit entre en vous et vous revêt. C'est l'autorité que vous avez. Lorsque vous regardez les gens, vous les voyez au-delà de leur apparence. Une femme peut venir chez vous. Ses cheveux sont complètement attachés. Son cou est couvert comme si elle voulait s'étrangler et sa jupe est longue jusqu'au sol. Mais lorsque vous la voyez, vous voyez Jézabel. Vous connaissez son ambition. La raison en est que vous ne jugez pas d'après ce que voient les yeux, vous jugez par l'esprit qui vous a saturé. Ainsi, au-delà du déguisement, vous pouvez deviner son intention. C'est pourquoi, lorsque votre mari veut sortir, vous pouvez lui dire « Ne sors pas aujourd'hui ». S'il refuse 2 ou 3 fois, il finira par comprendre que quand ma femme dit « Ne sors pas », je ne sors pas, parce que votre femme va de l'avant pour vous dans la prière. Et quand vous partez quelque part en tant qu'homme, même si votre femme n'était pas consciente de l'enjeu, vous lui demanderez de dire quelque chose parce que tout ce qu'elle dit devient le résultat de cette sortie car elle est devenue la prophétesse qui guide votre chemin. C'est à ce moment-là que les femmes commencent véritablement à gagner en importance parce qu'elles se sont soumises au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a revêtues et lorsqu'il les revêt, elles deviennent la boussole pour la navigation du foyer. Quand on dit que les femmes sont les bâtisseuses du foyer, ce n'est pas en s'asseyant et en donnant des conseils à tout le monde, c'est en passant devant le foyer dans l'esprit. Pendant que le mari œuvre, la femme va de l'avant pour lui. Les choses que le mari négligerait naturellement sont celles que la femme fait naturellement. La femme conçue pour l'incubation spirituelle. Je peux vous dire par expérience que l'endurance est intégrée dans la femme. Si je devais être enceinte pendant une semaine, l'homme le plus endurant ne pourrait pas porter une grossesse pendant 2 mois. La conception de la femme révèle toutes ses propensions spirituelles. Cela signifie que ce qu'un homme ne peut pas supporter pendant 1 semaine, une femme peut le supporter pendant 1 an. C'est pourquoi les femmes parlent beaucoup trop de commérage et gardent les problèmes parce qu'elles sont des incubateurs. Quand vous les offensez, elles peuvent rester sur cette affaire pendant 1 an. Mais l'homme n'est pas un incubateur. Il se dispute et il oublie. La femme sera là, il reviendra 2 semaines plus tard et dira cette chose que tu as faite, je t'avais dit, vous pensiez que c'était réglé. Et puis 1 mois plus tard, quelque chose se produit, il dit, c'est la même chose que tu as faite la dernière fois. Si la femme fonctionne ainsi, c'est parce qu'elle n'est pas entrée dans son rôle d'intercesseur. Lorsqu'elle entre dans son rôle d'intercesseur, c'est ainsi qu'elle s'assoira sur les problèmes du foyer et qu'elle insistera jusqu'à ce que ces choses soient réglées. C'est ce qu'on appelle l'endurance spirituelle. C'est pourquoi chaque fois qu'un grand pilier est sur le point d'apparaître dans les Écritures, l'ange quitte l'homme et va parler à la femme. Parce que s'il le dit à l'homme, il va prêcher à ce sujet et oublier. Mais quand il a dit à la femme de Manoé, il a dit « Ne bois pas de boisson forte ». Et qu'aucun rasoir ne passe sur sa tête, car il sera un naziréen pour le Seigneur. Selon Juge 13, versets 14 et 5, la femme a été là pendant 9 mois. Nous n'avons pas eu de nouvelles de l'homme. Même lorsque l'ange est revenu une seconde fois, l'homme avait oublié, car il n'y a pas de l'endurance spirituelle. Il ne sait pas comment se soumettre. Même dans l'équation du mariage, c'est à vous, femmes, qu'il est commandé de vous soumettre, car la docilité est un élément naturel que le Saint-Esprit apporte en vous à mesure que vous activez votre vie dans l'Esprit. Et c'est sur la force de cette docilité que vous pouvez vous soumettre au Saint-Esprit et commencer à incuber le dessein de ce mariage jusqu'à ce qu'il trouve son expression. Quand les enfants se lèvent, c'est parce que leur mère était des guerrières. Quand les familles réussissent, c'est parce que la femme de la maison est une intercesseur. Quand vous voyez un homme marcher dans la faveur, c'est parce qu'il y a une salle des machines que vous ne voyez pas. C'est une femme qui a l'endurance spirituelle dans le foyer. Tout foyer où les enfants sont égarés, il y a eu un problème avec la mère. Tout foyer où les enfants sont grands, alors vous trouvez une grande intercesseur. Elle ne le dira peut-être pas, mais même les enfants le savent. Et chaque fois que les fils doivent donner des témoignages, ils respectent peu être leur père, mais vous saurez où se trouve leur allégeance parce qu'ils savent qui les a engendrés. L'héritage spirituel de la mère, c'est
une grâce appelée l'endurance spirituelle que chaque femme a, la capacité d'incuber comme une poule. L'œuf peut être formé et la poule s'assoira dessus. Si la poule se lève avant l'heure, l'œuf sera détruit. Il ne sera plus un œuf et ne deviendra pas un poussin. C'est le problème de nombreux enfants dans la société, parce que leurs mères n'ont jamais développé l'endurance spirituelle. Dieu vous a dit que votre fils sera grand. Vous l'avez dit à tout le monde, mais vous ne l'avez pas engendré sur l'autel de prière. Et puis, après un certain temps, lorsque l'étoile de votre fils commence à briller, le démon la voit et au lieu que vous les ayez couverts dans le lieu de prière, vous n'avez pas développé l'endurance spirituelle. Et donc, comme il n'y avait pas de couverture sur cet enfant devient vulnérable. Mais quand les mères commenceront à se lever, il y aura des mères en Israël, selon Juge 5, verset 7, des mères qui connaissent les desseins de Dieu et les ordonnances de Dieu pour une génération, et elles ne se contenteront pas de prêcher, mais elles s'assieront dessus jusqu'à ce que ce soit né. Nous prêchons le réveil aujourd'hui, mais je peux vous dire par des visions et par le privilège de l'ordination que la plupart des dimensions du réveil que nous verrons jailliront des lieux de prière des femmes. Premièrement, lorsque le réveil est venu en Israël par l'intermédiaire de Samuel, c'était une affaire entre Anne et Dieu, selon 1 Samuel 1. Deuxièmement, lorsque le réveil est venu en Israël par l'intermédiaire de Samson, c'était une affaire entre un ange et la femme de Manu, selon Juge 13. Troisièmement, lorsque Jésus est apparu, c'était une affaire entre Anne la prophétesse et le Saint-Esprit selon Luc 2 versets 36 à 38. La plupart des réveils ont leurs racines auprès de femmes qui ont développé l'endurance spirituelle. Elles savent comment se soumettre au Saint-Esprit. Pourquoi peut-être pensez-vous que lorsqu'une femme est offensée, elle commence à pleurer? Parce que tout ce qu'elle sait faire, c'est épancher son cœur devant Dieu. Et en épanchant son cœur devant Dieu, une composante spirituelle est construite en elle. Cela s'appelle l'endurance spirituelle. C'est là que, par ce travail spirituel, l'engendrement a lieu. Que votre ventre spirituel ne soit pas inutile pendant votre séjour sur terre. N'avez-vous pas remarqué qu'une femme peut rester assise à un seul endroit et bavarder ou commérer pendant toute la journée? Il y a quelque chose dans son esprit. Cela s'appelle l'endurance. Mais cette endurance doit être convertie par la prière, jusqu'à ce qu'elle devienne une porte d'engendrement pétine. Lorsque les desseins sont nés, c'est parce que les femmes ont développé de l'endurance dans l'esprit. Une femme ne cherche pas à se faire connaître, ni à être la prédicatrice. Une femme peut venir à l'église, être à l'aise assise aux côtés de son mari, et si son mari réussit, elle est pleine de joie. Il y a celles sur qui Dieu a posé sa main pour diriger des générations, mais la plupart d'entre elles veulent faire leur travail en coulisses, car il y a quelque chose dans leur esprit qui a trait à l'incubation. Cela s'appelle l'endurance spirituelle. Au fur et à mesure que vous commencez à développer votre capacité, la première chose que vous remarquerez est que la stamina viendra à votre esprit. Et peut-être vous direz à votre mari, prions, et après 30 minutes, il est déjà en train de ronfler. Mais vous pouvez être là à 4 heures du matin et vous pouvez vous souvenir de tout ce qui doit être abordé parce que la stamina est venue. Lorsque cela commence à se produire, vous avez commencé à voyager dans les domaines de la prière. Le deuxième domaine de prière, l'ascension. Lorsque vous voyagez au-delà de l'endurance spirituelle, le deuxième domaine de prière est appelé l'ascension. Dans l'ascension, ce qui vous arrive, c'est que vous commencez à recevoir des retours du ciel pour ces cris qui sont montés au ciel. Il fut un temps où vous priez pendant 3 semaines, et tout ce que vous ressentiez était que votre corps était soulagé. Soudain, à mesure que vous continuez à développer l'endurance spirituelle, un moment arrive où, lorsque vous priez, vous allez dormir et vous voyez une vision. L'ascension est venue. Un moment arrive où, lorsque vous priez, un ange entre dans votre chambre. L'ascension est venue. Un moment arrive où, lorsque vous priez, le Saint-Esprit commence à vous parler des églises d'Abuja. Et vous vous demandez,
Je ne suis pas prophétesse, je ne suis pas apôtre. Pourquoi me parlez-vous des églises? Parce que la véritable affaire est sur l'autel, pas sur la chair. Lorsque les ascensions commencent à avoir lieu, vous commencez à recevoir des retours du ciel. Dans le livre des Hébreux chapitre 11, il est dit « Des femmes recouvrirent leurs morts ressuscités » verset 35. Cela signifie que les choses que le temps avait abandonnées, parce que cette femme peut voyager dans l'éternité, elle peut superposer cette dimension dans le temps, et quand vous pensez que quelque chose a échoué, appelez une femme, car par l'ascension, elle sera capable d'apporter des retours divins. Beaucoup d'entre vous ici, en commençant à prier, commenceront naturellement à s'élever dans l'esprit et connaîtront l'avenir de leur mari, l'avenir de leurs enfants, l'avenir de leur famille, l'avenir de leur territoire, parce que Dieu commencera à vous confier les pouvoirs de voir au-delà du présent. C'est ce qu'on appelle l'ascension dans l'esprit. C'est un domaine de rencontre dans lequel les gens entrent par la prière, car la prière ne concerne pas seulement les prières exaucées ou les réponses à ce que vous demandez. La prière consiste à entrer dans le domaine de Dieu et à trafiquer dans cette dimension. Dans Jérémie 33, verset 3, il est dit « Invoque-moi et je te répondrai. » Et après avoir répondu, il est passé à un autre niveau et je te montrerai de grandes choses, des choses puissantes que tu ne connais pas. C'est ce que nous appelons l'ascension. Quelqu'un commence à prier et après que Dieu lui a répondu, Dieu dit « Attends, la prière ne se termine pas avec la réponse. Il y a des choses que je veux te montrer maintenant. » Et soudain, cette personne apparaît et devient un routeur divin qui amène les desseins de Dieu à se réaliser dans une famille et dans un territoire parce que l'ascension a eu lieu. Et les guerrières de l'esprit, l'espoir de demain. Laissez-moi vous dire quelque chose. Souvent, quand Dieu veut faire de grandes choses, il cherche des gens qui ne correspondent pas à l'image que l'on s'en fait. Parce que si il choisissait un homme qui a l'air de ça, cet homme aurait matière à se vanter et à dire « c'est parce que je suis éduqué ». La plupart des femmes marginalisées aujourd'hui sont l'espoir de demain. Vous les regardez, vous les croyez inutiles. Leurs maris les font se sentir comme si elles n'étaient rien. Commencez simplement à prier. Lorsque vous priez pendant un certain temps, vous découvrirez que non seulement votre foyer, mais aussi votre territoire deviendra soumis à vous. Et les choses que Dieu commencera à faire par votre intermédiaire seront racontées à votre mari qui sera choqué. « Ma femme, comment est-ce possible? Vous êtes entrée dans l'ascension. » Il ne le découvrira peut-être pas, mais le Saint-Esprit vous y aura emmené. Et vous vous réveillerez et direz « J'ai rêvé aujourd'hui et voici ce que j'ai vu. » Votre mari pensera que c'est un rêve, mais ceux qui savent que vous êtes maintenant une porte diront « Quand cette femme rêve, il vaut mieux prendre cela au sérieux, car elle est un système de retour d'information du ciel. » C'est une dimension d'ascension, et elle est disponible pour les femmes de cette génération. Vous ne quitterez pas cette retraite avant d'avoir développé une capacité suffisante pour voyager dans l'ascension. Car très bientôt, si le corps du Christ a besoin de cette direction, il cherchera où les femmes prient et demandera « Où sont les prophètes parmi vous? Où sont celles qui parlent pour Dieu? Où sont celles qui voient dans le secret? » Et parfois, on vous montrera les femmes, et parmi elles, certaines seront des veuves. Face à l'étonnement, on vous dira « Ne jugez pas d'après ce que voient vos yeux. Ces personnes que vous voyez sont des guerrières dans l'esprit. » Parfois, vous désignez quelqu'un, et cette personne a l'air très distinguée, et vous dites « Non, celle-là, c'est Cana. » Vous riez, elle n'est pas Cana. C'est juste un esprit d'excellence et de gloire. Mais dans son ventre, il y a une puissance. Vous ignorez la richesse que Dieu a placée dans le genre féminin. Les femmes sont naturellement des voyantes. Et lorsqu'une femme commence à être en travail en esprit, ses prédispositions dans le domaine spirituel ne peuvent être égalées. C'est pourquoi, lorsqu'une nation entière est dans les ténèbres et que Dieu veut inaugurer un nouveau mouvement, il se tourne souvent vers les femmes. La femme a dit à son mari, « Un ange du Seigneur m'est apparu. » Le mari était choqué. « Un ange t'est apparu ?» Elle a dit, « Oui. » Et il a dit, « Nous aurons un enfant. Je ne devrais pas boire de boisson forte et aucun rasoir ne devrait passer sur sa tête. » D'accord.
nous rendons grâce à Dieu. Et puis, la fois suivante, l'ange est revenu. Je me demande pourquoi l'ange n'est jamais allé vers l'homme. La femme est allée chercher son mari. La plupart d'entre vous commenceront à amener vos familles dans des rencontres, vous amènerez vos fils dans des rencontres, vous amènerez des territoires dans des rencontres, parce que cela deviendra une réalité ascendante. Le monde a beaucoup de prédicateurs, le monde a beaucoup de ministères, mais il y a peu de veilleurs. Il y a peu de gens qui peuvent nous apporter le verdict du ciel. Il y a peu de gens qui peuvent nous apporter les témoignages d'en haut, car parfois nous sommes trop occupés par le ministère, parfois nous sommes trop occupés par des choses qui nous font négliger l'autel. La plupart d'entre vous qui êtes méprisés et que l'on croit juste bonnes à être des femmes au foyer, il y a une dimension de gloire qui est sur le point de se manifester à travers votre vie, parce que vous marcherez dans l'ascension. Vous marcherez dans une dimension au-delà de votre apprentissage et au-delà de votre éducation. Vous marcherez dans une dimension au-delà de l'encouragement ou du découragement que vous subissez. La société donne souvent l'impression que les femmes ne devraient pas être au tout premier plan. Le niveau d'alphabétisation, la culture, la tradition et les coutumes, souvent façonnés par des esprits malveillants, ont relégué et nié les femmes, les plaçant en retrait. Cependant, les femmes se lèvent par l'esprit. Les pouvoirs nés de l'héritage ancestral et ceux nés d'un déclin de la compréhension humaine des desseins de Dieu ne peuvent pas les arrêter, car la plupart d'entre elles commenceront à fonctionner dans des réalités ascendantes. Le troisième domaine de prière, l'immobilité. Troisièmement, lorsque vous commencez à prier, vous entrerez dans le domaine de l'immobilité. Le domaine de l'immobilité est celui où vous êtes véritablement habilité. Dans Exode 14, il est dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, demeurez dans le calme. » Vous arriverez à un point où vos paroles ne seront pas seulement nombreuses, mais lorsque vous parlerez, vous serez en train de légiférer les desseins de Dieu. Vous arriverez à un point où votre esprit sera si rassemblé que lorsque Dieu voudra s'exprimer, il commencera à parler à travers vous, parce que vous êtes arrivé à un endroit où vous pouvez manier votre sceptre. Puis-je vous dire quelque chose? Trop d'hommes ont servi Dieu, il y a donc une compétition dans l'esprit pour les hommes. Mais il y a peu de femmes qui ont fait les engendrements de l'Esprit de Dieu. Lorsque vous étudiez l'histoire de l'Église, elles ne sont qu'une poignée. Il y a donc un grand vide dans lequel vous pouvez entrer. Il y a beaucoup de manteaux qui vous attendent dans l'esprit. Il y a beaucoup de grâces qui vous attendent dans l'esprit. C'est dans l'immobilité que vous saurez. Et lorsque vous arrivez à ce domaine de la connaissance, vos parois deviendront une arme, vos mains deviendront une arme, votre pensée deviendra une arme, et la gloire de Dieu s'écoulera naturellement à travers vous, car les femmes recouvreront de nouveau leur mort ressuscitée. Restauration et éveil. Il y a des domaines de prière dans lesquels nous devons entrer. Nous devons voyager dans l'endurance, nous devons voyager dans l'ascension, nous devons voyager dans l'immobilité, car beaucoup de choses dépendent de vous pour être accomplies. Vous ne venez pas à un tel lieu de prière juste pour que l'on prie pour vous. Vous venez à un tel lieu de prière pour être éveillé aux réalités que Dieu a mises en vous. La plupart d'entre vous ont vu de grandes visions avant de vous marier. Dieu vous a montré beaucoup de visions, mais lorsque vous vous êtes marié, vous êtes devenu encombré par les affaires familiales. Aujourd'hui, Dieu veut vous ramener à cet endroit où vous étiez, où, en tant que jeune femme célibataire, les visions de Dieu vous venaient, des anges vous servaient, mais les affaires de famille, les troubles dans les foyers, vous ont fait perdre cela. Dieu vous y ramène. Il y en a beaucoup ici à qui Dieu a donné de très grandes et précieuses promesses. Vous les avez vues, vous les avez connues, vous y avez cru, mais lorsque vous avez commencé à donner naissance à des enfants, vous êtes devenue distraite. Il y a un éveil sur le point de se produire pour vous. Les choses que Dieu vous a montrées, la famille ne les arrêtera pas, la famille ne fera que les alimenter afin qu'elles deviennent plus grandes au nom de Jésus. Il y en a beaucoup ici à qui Dieu a promis qu'à travers vous, il activerait des dimensions. Vous l'avez dit à vos amis, vous l'avez prêché, mais il y a quelques années, une crise est survenue et ces choses ont semblé ne plus être possibles. Alors que nous prions maintenant, vos yeux vont commencer à s'ouvrir et les choses que Dieu vous a promises dans le lieu secret, vous allez commencer à les voir se réaliser à nouveau. Les onctions que vous avez ressenties dans le passé, vous allez commencer à les ressentir à nouveau. Les anges qui vous ont visité dans le passé, ils vont commencer à vous visiter à nouveau. Les dimensions que vous portiez dans le passé, vous allez commencer à les voir à nouveau. Tout ce qui constituait un désavantage jusqu'à présent se tournera en votre faveur par l'Esprit. Il est dit, les pleurs peuvent durer une nuit,
mais la joie arrive au matin. Selon Psaume 30, verset 5. Il est dit, « Car nos légères afflictions ne sont que pour un moment et produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Selon 2 Corinthiens 4, versets 10 à 7. Pendant que nous regardons non pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas, selon 2 Corinthiens 4, versets 10 à 8. Vous avez été distraite en regardant les choses qui se voient, mais en ce moment même, le Saint-Esprit vous ramène à vos rencontres, le Saint-Esprit vous ramène à vos visions, le Saint-Esprit vous ramène à la parole du Seigneur qu'il vous a donnée il y a de nombreuses années, et par elle, vous allez commencer à faire des affaires sur l'autel. Les visions sont réintégrées, les appels sont réactivés, les grâces sont libérées à nouveau. Il y en a beaucoup ici qui étaient des prophétesses et des voyantes. Rien ne se passait sans que vous le voyiez. Au moment où vous fermiez les yeux, Dieu commençait à vous parler, mais vous les avez perdus. Vous les avez perdus en cuisinant, vous les avez perdus en prenant soin de votre fille et de votre fils, vous les avez perdus en prenant soin de votre mari. Mais au moment où je parle, les choses qui ont été perdues, les choses qui ont été oubliées, les choses qui ont été interrompues, elles commencent à être activées au nom du Seigneur Jésus. Les ventres s'ouvrent dans l'esprit, les grâces et les manteaux se posent à nouveau au nom de Jésus. Il y a une onction particulière sur le point d'être activée ici, dans ce lieu, c'est l'onction du voyant. Je suis sur le point de commencer à exercer un ministère dans l'esprit et nous allons commencer à prier très prochainement. Il y en a beaucoup parmi vous qui avez eu des rêves et des visions qui étaient des messages directs de Dieu. Ce sont les premières personnes à qui le Seigneur veut parler. Vous avez eu des rêves, vous avez eu des visions et c'était des messages directs de Dieu, mais pour certains d'entre vous, vous les avez perdus depuis des années. Le Seigneur veut vous laver les yeux avec un collier. Il y en a certaines parmi vous qui, dans le passé, votre souffle était le jeûne. Vous pouviez faire 20 et un jour, vous pouviez faire 40 jours, vous pouviez faire 72 jours, vous pouviez faire 90 jours. Vous aviez de l'appétit pour le jeûne, vous aviez de l'appétit pour l'intercession, mais depuis des années, vous avez perdu cette arme, vous avez perdu ce sceptre. Le Seigneur veut activer de nouveau l'ardeur dans votre esprit afin que les grâces que vous avez perdues, les dimensions que vous avez perdues, le sceptre que vous avez perdu, soient sur le point d'être restaurés. Le Saint-Esprit est sur le point de commencer à exercer un ministère auprès des gens. Le Saint-Esprit est là maintenant. Il est sur le point de poser sa main sur les gens. Ce moment de l'Esprit est venu. Ce moment est venu. Il est temps d'être sensible. Les yeux s'ouvrent dans l'Esprit. Des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, des cœurs qui comprennent. Des cœurs qui comprennent, des oreilles qui entendent, dans la salle, sur Internet, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, des cœurs qui comprennent. Allez-y et priez dans le Saint-Esprit. Priez dans le Saint-Esprit. Mon objectif ce matin n'est pas seulement de prêcher, c'est de provoquer des activations, c'est de provoquer la restauration, c'est de provoquer la libération de l'esprit. Allez-y et priez dans le Saint-Esprit. Allez-y et priez, le moment est là. En faisant un don pour soutenir notre travail, vous aurez la possibilité de suggérer vos messages ou prédications de vos prédicateurs préférés que nous nous engageons à traduire en priorité pour vous. Merci pour votre générosité et votre soutien. Chaque contribution nous permet de toucher encore plus de personnes.